Comme vous le savez, le Q4 est là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes stratégies que vous devrez mettre en place pour, dans un premier temps, préparer efficacement le Q4 et dans un second temps, maximiser vos ventes. Les stratégies que je vais vous présenter dans cette vidéo nous ont permis, mon équipe et moi, de réaliser plusieurs millions de dollars. Prenons par exemple la boutique qui est devant vous. On a réalisé plus de 2 millions de chiffre d'affaires du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2024. Là, vous remarquez déjà, pendant la période du Black Friday, on a fait plus de 60 000 dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Je vais rapidement aller vers cette période-là. On va aller du 19 novembre 2023 au 26 novembre 2023. Tac. Durant cette semaine, on a réalisé plus de 300 000 dollars, presque 300 000 dollars de chiffre d'affaires. Et là, avec un pic, le jour du Black Friday, à plus de 60 000 dollars de chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, ce sont les chiffres qu'on peut réaliser quand la stratégie est respectée, quand vous mettez les bonnes choses en place. Et je vais vous présenter cette stratégie durant cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Déjà, pour commencer, pourquoi le Q4 est la meilleure période pour l'e-commerce? Le Q4 va d'octobre à décembre. Et comme vous le savez, c'est la période où il y a des fêtes de fin d'année. Et il y a le Black Friday, il y a le Cyber Monday, le Boxing Day, il y a la fête d'Halloween. Franchement, il y a énormément de fêtes dans cette période-là. Donc par conséquent, les gens dont les clients en fait, sont prêts à dépenser plus. Bref, ils dépensent même plus en fait. Parce que beaucoup de clients veulent offrir des cadeaux pour leurs enfants, la famille, leurs collègues, des amis. Franchement, c'est la période où, honnêtement, beaucoup de sites d'e-commerce augmentent plus de 50% de leur chiffre d'affaires, uniquement pendant cette période-là. Mais pour pouvoir profiter de cette période juteuse, honnêtement, c'est très important de se préparer. Comment se préparer? La première chose qu'il faut faire, c'est de préparer le terrain en amont. Déjà, ici, il faut distinguer deux cas. Il y a le cas des nouveaux, donc des personnes qui sont débutants, je dirais comme ça. Et il y a le cas des personnes intermédiaires et des personnes avancées. Dans le cas des personnes qui sont débutants, il est important de tester vraiment des produits tendances. Pour cela, il faut faire des recherches grâce aux plateformes comme Google Trends, autant pour moi, comme Amazon, Minea et j'en passe, pour justement regarder les tendances des produits winners durant ces périodes-là, pour déceler les produits qui se vendent bien pendant cette période-là. Ici, on parle des jouets, des gadgets et tech, des produits bien-être et j'en passe. Bref, des produits qui sont destinés à offrir en cadeau en fait. Donc, lorsqu'on a ces produits, maintenant, il faut tester les produits, tester les publicités et puis j'en passe. Maintenant, dans le cas de l'autre classe de personnes ils ont déjà des boutiques qui tournent déjà, ils ont des produits qui tournent déjà. Ici, il est très important déjà de soit tester de nouveaux produits, donc des produits complémentaires aux produits winners, des bundles, bref, tester les produits au maximum et surtout tester les publicités. Ici, vraiment, je vous exhorte vraiment à tester, à A/B test vraiment tout. Que ça soit la copie, la miniature, vraiment tester tout ce qui est possible de tester pour être sûr d'arriver à la combinaison gagnante où vous avez les meilleures statistiques possibles. C'est hyper important. Et aussi, un autre point qui est aussi important, c'est d'accumuler les données. Bien sûr, ici, ça s'adresse si tu es débutant ou bien tu es intermédiaire. Pourquoi accumuler les données? Parce que lors de la période avant le Q4, que ce soit les frais publicitaires, que ce soit l'attention des gens, que ce soit beaucoup de choses, c'est vraiment plus moins cher. Donc ça signifie qu'il est important durant ces périodes-là de mettre des stratégies en place pour accumuler le maximum de données. Ici, je parle des emails des clients, je parle des numéros de téléphone. Vraiment, c'est très important de le faire parce que ça va nous aider ensuite pouvoir retargeter ces clients-là grâce aux séquences email et séquences SMS, même voir les séquences de retargeting via Facebook et puis j'en passe. Donc, c'est extrêmement important si on veut garder une bonne rentabilité de vraiment collecter au maximum les données durant la période avant le Q4. Parmi les points importants pour bien réussir son Q4,
c'est le choix du produit qu'on va vendre. Les critères importants à prendre en considération lorsqu'on veut vendre un produit pendant le Q4, on a 2 critères. Le premier critère, il est important que le produit puisse s'offrir facilement en cadeau. Le deuxième critère, il faut se baser tout le temps de la data des années précédentes. Bien sûr, ici, on a des sites comme Minea, comme AdSpy, comme la librairie Facebook, comme Google Crane, comme Amazon, pour voir la data des produits qui sont vendus les années précédentes et de pouvoir comme les dupliquer pour cette année. Parce que de facto, beaucoup de produits qui se vendent des années qui précèdent se vendront toujours, se vendront à un fort potentiel, disons comme ça, de vente pour cette année. Donc, il est tout important de pouvoir respecter ces 2 grands critères qu'on veut trouver des produits pour vendre durant le Q4. Un produit qui se donne bien à cadeau et un produit qui s'est vendu durant les années précédentes. On a comme des produits comme des jouets, comme des produits de mode et accessoires, des produits, des produits gadgets, l'électronique et tout, des produits de beauté et de bien-être. Donc maintenant, quelles sont les stratégies publicitaires que vous devez utiliser pour exploiter à fond votre Q4? Déjà, vous devez beaucoup avant la période de pointe A/B test presque tout. Vous devez A/B test presque tout. Ici, vraiment, la phrase d'accroche, la miniature, la vidéo, les images, vraiment tout. Et aussi, il faut A/B test le site avec quelle couleur d'ajout au panier est meilleure. Est-ce que c'est la verte? Est-ce que c'est l'orange? Est-ce que c'est nanana? Est-ce que le prix est bon? A/B test le prix. Est-ce que les trois phrases d'accroche sur la fiche produit elle est bonne? Est-ce que l'angle marketing est parfait? Est-ce que franchement il faut A/B test presque tout? Parce que pendant cette période, les frais publicitaires sont moins chers, donc il est plus facile d'A/B test pendant cette période-là. Parce que pendant la période de pointe, ce sera difficile, voire impossible de faire cela parce que les frais publicitaires seront très chers. C'est vraiment important de le faire avant la période de pointe. Parce que lorsque vous le faites, vous aurez déjà les créatifs winners pour la période de pointe et vous aurez juste à scaler sans faire aucun testing. Et surtout, étant donné qu'avant, on a accumulé les données, on a des emails, on a de la data, notre site, on connaît notre site, on a des retours clients, les clients connaissent bien notre site, Donc du coup, on prend cela, on ajoute le fait d'avoir des créatifs winners. Avec une bonne stratégie de retargeting, on est sûr d'avoir vraiment un gros intérêt autant pour moi des clients pour notre site. Donc c'est vraiment important de respecter cette mind map là. Faites de l'A/B à profusion pour être sûr de trouver les créatifs winners et la structure du site parfaite. Accumulez au maximum les données pour avoir les emails, les SMS, tout ce que vous pouvez avoir vraiment par rapport à vos clients. Et ensuite, lorsqu'on a tout ça, de faire une stratégie de retargeting sur Facebook assez puissante et bien ciblée pour pouvoir profiter de cette masse de données-là. Maintenant, quelle est la stratégie de vente exacte pour le Black Friday, autant pour moi, et la période de Noël? Déjà, il est important de créer des offres qui sont irrésistibles. Ça signifie, n'ayez pas peur. Les clients sont habitués à avoir des offres très agressives durant la période du Q4. Genre moins 70%, franchement, n'hésitez pas. C'est vrai, pendant les périodes normales, des offres agressives font peur aux clients. C'est un peu comme de l'arnaque, c'est un peu comme des choses qui ne sont pas normales. Mais pendant la période vraiment du Black Friday, les clients sont habitués aux offres agressives. Donc, ça signifie c'est important d'avoir un calendrier de se dire, OK, pendant cette période, on va mettre tel pourcentage, telle période, on mettra tel pourcentage, par email, on enverra tel pourcentage. Bref, il faut vraiment avoir un calendrier propre et clair de promotion pour être sûr de vraiment diminuer, de vraiment offrir la promotion aux clients d'une manière graduelle. Donc, c'est vraiment hyper important. Ça donne une cohérence à votre site et surtout, ça montre votre sérieux et c'est que sûr, les clients vont vous recommander et ils viendront encore commander d'autres choses sur votre site
Et puis voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon calendrier et de pouvoir aussi jouer sur l'urgence et la rareté. Parce qu'une offre irrésistible, genre moins 70%, 50%, elle est bonne, mais elle est parfaite si il y a de l'urgence et de la rareté. Ça signifie on offre moins 70% pour les 100 premières personnes durant les 24 prochaines heures, par exemple. Donc, il faut tout le temps que votre offre respecte ces trois critères-là. Une offre irrésistible, de la rareté et de l'urgence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, du coup, lorsque vous allez avoir une offre qui est parfaite, avec ces trois critères-là, vous êtes sûr que vous allez cartonner durant le Q4. Et un dernier point, un petit tip. Avant la période de Black Friday, moi je vous conseille tout le temps de tester vos offres. Nous, dans notre équipe, on le fait pendant la période d'Halloween. Là, on teste nos offres, on voit si les clients répondent bien à nos offres pour être sûr d'avoir la bonne offre pour notre produit et pour nos clients. Donc je vous conseille de le faire parce que lors de nos premiers Q4, on a fait cette erreur de vraiment juste faire une offre en se disant que ça allait marcher. Mais malheureusement, on a été surpris que l'offre n'était pas adaptée à nos produits et à nos clients. Et ça a été un flop. Donc, c'est très important de vraiment tester vos offres 1-2 semaines avant le Black Friday. Donc, autour de début novembre par là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Enfin, la chose importante que vous devrez mettre en place pour profiter au maximum de ce Q4, c'est une stratégie d'email et de SMS. Honnêtement, de mon expérience à moi, le SMS et l'email marketing nous a toujours apporté au moins 30% de notre CA. Au moins 30%. Donc, il faut vraiment, soit vous mettez en place vous-même une stratégie complète de par le pop-up avec l'email de bienvenue et j'en passe, des emails de panier abandonné, la newsletter, ou bien vous voyez une agence qui peut le faire pour vous. Mais honnêtement, c'est un game changer. Il faut avoir une stratégie claire par rapport aux emails. Maintenant, c'est quoi la stratégie qu'il faut mettre en place pour récolter les emails? Moi, celle que je préconise, c'est celle qui a toujours marché pour nous, c'est la stratégie des jeux concours et la stratégie des pop-up dès l'arrivée sur notre site. La stratégie des jeux concours est très puissante, surtout quand vous faites des publicités avec votre jeu concours et sur une niche bien déterminée. Ça signifie que pour que la stratégie fonctionne, il faudrait que les clients, ou du moins l'audience que vous ciblez, soit l'audience qui soit intéressée par vos produits. Donc ça signifie que vous allez par exemple proposer un produit gratuit, bref, proposer quelque chose vraiment qui va attirer le maximum de personnes possible. Ils vont rentrer leurs emails et quand ils rentreront les emails, vous pourrez comme fournir votre liste email. Et vraiment avec cette stratégie, nous on a pu avoir sur certains de nos shops 50 000 emails vraiment très rapidement. Je vous conseille vivement de tester cela si vous voulez avoir rapidement des listes email, des clients intéressés par vos produits et vous pourrez par la suite maintenant faire des campagnes de newsletter à ces clients pour proposer vos produits, parler de votre offre, envoyer des témoignages clients, de booster au maximum votre site auprès de ces clients-là parce qu'à la fin de la journée, ce sera du bénéfice complet. Vous aurez juste à payer le frais d'acquisition pour avoir l'email du client. Mais honnêtement, comparé à ce que le client pourra vous rapporter, c'est vraiment rien. C'est du bénéfice 100%. Et cette stratégie-là, vous pouvez la faire pareil pour les SMS. Donc, autant le client il va rentrer son email, autant il rentre son numéro de téléphone. Et comme ça, vous pourrez, grâce aux applications, les envoyer les emails marketing directement. C'est vrai que les SMS coûtent un peu plus cher que les emails, mais franchement, ça convertit aussi de malade. Donc, c'est important de vraiment, vraiment mettre en place cette stratégie si on veut profiter au maximum du Q4. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Pendant le Q4, vu que les frais publicitaires sont très élevés, ce sont ceux qui ont accumulé les données de leurs clients qui en profitent énormément. Donc, ça signifie qu'il faut vraiment profiter au maximum de vos données clients en envoyant des SMS, en envoyant des emails. Vraiment, c'est hyper important. L'autre stratégie pour récolter les emails et les SMS, c'est justement le pop-up, comme je dis tantôt, sur le site, où vous mettez un pop-up de bienvenue
rentrez votre email pour avoir comme 5% ou 10%. Les clients, ils rentrent son email et son numéro de téléphone et c'est fini. Donc, avec ces deux stratégies-là, vous êtes sûr de bâtir une liste d'emails vraiment solide et ça peut atteindre vraiment des chiffres incroyables en termes d'emails. En gros, le Q4 est l'opportunité de l'année pour tous ceux qui veulent faire exploser leur business d'e-commerce. Et pour réussir à exploser son business, il faut vraiment bien tester les produits, bien choisir les produits et avoir une stratégie de media buying et de retargeting email et SMS vraiment bien ficelée. Si tu as des questions concernant tout ce que j'ai détaillé durant cette vidéo, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp. Franchement, ça me fera plaisir de répondre à tes questions. Sur ce, guys, bon Q4, ciao!